Kateri, Kateri, Kateri Tekakwitha. Kateri, pendant toute sa jeunesse, apprenait toujours les choses du bon côté. Ça m'aide d'avoir un exemple comme Sainte Kateri pour me montrer le chemin. La vie qu'elle a vécue, c'est encore actuel. De choisir Dieu au détriment de sa famille est quelque chose d'assez époustouflant, d'assez spectaculaire. Elle sentait dans son cœur ce que l'Esprit Saint disait. Elle savait que c'était ça la vérité parce que ça venait pas d'elle, ça venait de Dieu. Le 21 octobre 2012, Kateri Tekakwitha, jeune mystique autochtone d'Amérique du Nord, est devenue sainte. Sainte Kateri est née en 1656 dans un village iroquois dans l'État de New York et elle est décédée en 1680 à l'âge de 24 ans à la mission catholique Saint-François-Xavier à Kanawake, près de Montréal. Kateri Tekakwitha s'est donnée à Jésus tout au long de sa vie malgré les obstacles. Elle a perdu ses parents lors d'une épidémie de variole dans son village à l'âge de 4 ans. Cette maladie a affecté sa vue et sa santé. Bien que sa mère fût catholique, Kateri a été baptisée à l'âge adulte car sa famille adoptive et son entourage n'étaient pas chrétiens. Ils ne l'ont jamais soutenue dans sa foi. Elle était même souvent ridiculisée et persécutée par les siens à cause de sa dévotion. Bien qu'elle ait vécu à une époque différente de la nôtre, Sainte Kateri Tekakwitha est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. Au cours de ce Focus catholique, vous allez découvrir 2 initiatives permettant à des jeunes de connaître Kateri Tekakwitha. Mario Desrosiers est diacre pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, au Québec. Il est aussi accompagnateur du groupe de jeunes qui participera aux Journées mondiales de la jeunesse en 2013. Il propose Sainte Kateri comme modèle. Il a organisé un pèlerinage au sanctuaire de Kateri Tekakwitha à Kanawake en novembre 2012. Le but, c'était, dans le fond, de mieux connaître Kateri puis de marcher sur les traces de Kateri. On est parti de Sainte-Catherine, un lieu où Kateri elle a vraiment vécu, qui est dans la prairie, qui est tout près du lieu où nous sommes actuellement, et qui a marché dans ces secteurs-là, dans cette région-là, tout en priant, en méditant sur la vie de Kateri, sur qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. Et je pense que c'est important pour les jeunes aussi de vivre. On a marché dans la nature, Kateri qui aimait beaucoup la nature, on a marché sur le bord de la route, où il y a du trafic, il y a des choses qui peuvent nous déranger, mais de ne pas se laisser déranger par l'extérieur, mais d'être capable de s'intérioriser, d'entrer en nous, même s'il y a du bruit, des choses autour de nous, pour justement être en relation avec Dieu. J'ai beaucoup apprécié ce pèlerinage-là qui avait lieu au mois de novembre, dans un temps plutôt mort, plutôt triste même. Et même notre paysage n'était pas des plus charmants. Là, on marchait sur l'autoroute, tout ça, mais d'avoir trouvé la force de me concentrer puis de vivre ce moment de méditation, ce moment d'intériorité, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a beaucoup appris aussi sur la vie de Kateri, en quoi elle est un exemple. Pour moi, un pèlerinage, et ce pèlerinage-là en question, était une très belle expérience parce que faire cette action, c'est un peu ce dévouement, c'est un dévouement pour sa personne, mais également pour célébrer des personnes avant nous, des saints, comme avec Sainte Kateri, qui ont beaucoup marqué, je pense, notre histoire collective. Et célébrer un pèlerinage comme nous l'avons fait, ça permet de se remettre en question, de se recentrer sur nos valeurs. Ce qui m'interpelle chez Kateri, c'est d'abord sa persévérance, sa détermination dans la foi. Elle est allée à travers des obstacles que je ne vivrai jamais de ma vie, en tout cas je ne le souhaite pas vivre, pour aller au bout de sa foi, aller au bout de sa croyance, puis pouvoir se dédier à Dieu. La famille adoptive de Kateri ne voulait pas la nourrir le dimanche car elle refusait de travailler cette journée-là, afin de consacrer son temps à Dieu. C'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, à travailler comme ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. Ils ont des études, ils travaillent sur bien souvent la fin de semaine. On est dans une société très laïcisée qui fait que le dimanche pour les commerces, c'est la même chose que les jours de semaine. Alors c'est sûr que ce n'est pas évident pour les jeunes de se donner du temps pour rencontrer Dieu. C'est sûr que faut avoir une certaine persévérance. Il faut être convaincu aussi. Kateri avait un esprit de sacrifice. Elle était capable, elle, de se donner, de faire des sacrifices pour plaire davantage à Dieu. Savoir implanter dans son horaire des périodes
que ce soit des partages de groupe ou que ce soit vraiment la prière personnelle ou que passer en église pour venir adorer le Saint-Sacrement ou peu importe quelle activité. L'implanter dans un horaire est le plus difficile au début, mais après, je pense qu'on en ressort grandi puis on peut après se reconnecter avec Dieu. Je trouve ça difficile. On a un tourbillon, on travaille, on arrive à la maison, il y a 36 millions de choses à faire. Mais j'essaie de me trouver des petits trucs, entre autres dans les périodes plus fortes au niveau liturgique. J'aime beaucoup le carême, j'aime beaucoup l'Avent. J'essaie de me consacrer plus dans ces périodes-là. Entre autres, je me suis abonnée à un podcast qui m'envoie des réflexions pendant l'Avent. Sinon, je participe une fois par mois à une messe particulière qui s'appelle la messe qui prend son temps, qui est dédiée un peu plus aux jeunes, qui est une messe où on prend le temps de méditer la parole de Dieu, de s'attarder aux mots. Alors, c'est plutôt là que je prends le temps. Dans mon cas personnel, j'aime bien participer à des groupes de partage. Des groupes de partage sur la parole, qui sont des groupes qui ne sont pas quotidiens, mais qui reviennent hebdomadairement ou aux 2 semaines. Et avoir un moment comme ça dans un horaire qui est fixe et qui passe avant toute priorité, que ce soit une soirée avec les amis ou qu'on sait qu'on ne peut pas aller travailler pendant ces moments-là, je pense que c'est très bénéfique pour la personne. Menacée de torture et de mort s'il ne quittait pas sa religion, Kateri Tekakwitha a dû quitter son village en 1677 pour aller vivre dans un village chrétien iroquois auprès de la mission catholique Saint-François-Xavier à Kanawake. Kateri parcourut alors plus de 322 km à travers les bois, les rivières et les marécages. Ce courage que cela lui a pris pour surmonter cette difficile barrière de choisir Dieu au détriment de sa famille est quelque chose d'assez époustouflant, d'assez spectaculaire et que je pense qui permet de nous rejoindre aujourd'hui puis de voir que certaines fois également, il y a des choix difficiles qui se présentent devant nous et que nous devons, à l'occasion, choisir Dieu au détriment de d'autres choses qui peuvent nous sembler aussi importantes. Avec sa détermination, avec son amour de Dieu qui l'a poussé à dépasser des limites même corporelles, physiques, là, à marcher dans les bois. Oui, ça m'inspire. Ça m'inspire aussi parce que, justement, elle inspire les jeunes, parce qu'elle était elle-même jeune, à dire « ça vaut la peine de se donner, ça vaut la peine de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'aller chercher cet amour de Dieu dans nos vies, de l'expérimenter le plus de façon possible. » Kateri est un beau modèle d'intériorité et d'écoute de Dieu. Évidemment, dans son époque, elle n'avait pas la technologie des jeunes d'aujourd'hui, mais elle savait aller dans la nature, marcher dans la forêt ou près d'un sentier, d'un ruisseau, et d'écouter le ruisseau, d'écouter la nature telle qu'elle se présentait devant elle, et d'entrer à l'intérieur d'elle-même par la prière, par la méditation à Dieu. Aujourd'hui, les jeunes, hein, c'est bien triste. Tous les jeunes ne sont pas comme ça, puis les jeunes ont des très belles valeurs aujourd'hui de justice, de partage, de fraternité. Bon. Par contre, ils ont beaucoup de difficultés à entrer en eux-mêmes parce que toute la technologie est faite qu'il y a du bruit partout. Ils sont toujours en communication. C'est un siècle de communication qu'on est, mais on ne communique pas avec soi-même. On communique avec les autres, mais on n'est pas branché sur soi-même pour écouter sa voix intérieure. Dans mon cas personnel, je suis un petit peu, disons, un extraterrestre dans mon genre. Je n'ai pas de téléphone cellulaire. Le fait de ne pas avoir de cellulaire, au-delà d'une multitude de facteurs, est d'une certaine façon une voie pour pouvoir prendre ce temps avec Dieu. Dieu vient nous rejoindre dans notre voie intérieure. En 1679, Kateri Tekakwitha fit le vœu de virginité perpétuelle. Malgré la coutume et les attentes culturelles de son peuple, elle choisit de ne pas se marier afin de se donner totalement au Christ à travers le célibat. Le célibat ou la virginité aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de populaire non plus, parce que tous les médias, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'être heureux, de vivre tout ce qu'on a à vivre pleinement, hein? Un peu comme les slogans d'achat. Achetez maintenant, payez plus tard. Faites l'amour tout de suite, mais vous paierez plus tard. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que Kateri, elle est modèle dans sa façon de voir le célibat, de garder son corps pur pour Jésus, pour Dieu. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne leur demande pas nécessairement de rester célibataire, puis c'est pas ça que Dieu demande non plus. Même les couples en couple peuvent... Kateri est un modèle
de toujours aller plus loin, de toujours essayer de plaire davantage à Dieu. Je trouve que de nos jours, on a souvent un regard de préjugés par rapport aux jeunes croyants. Puis c'est important que nous, en tant que jeunes croyants, on se lève puis on démontre c'est quoi notre vrai regard, qu'on n'est pas des hurluberlus, qu'on est des jeunes très normaux, très ordinaires. On va à l'université, on travaille, on a des conjoints, on veut des enfants. On a toute la même vie que tout le monde, sauf qu'on a une richesse en nous, puis c'est important de la démontrer au monde pour que les gens voient ça. Je pense que c'est vraiment très important pour les jeunes de se regrouper entre eux parce que dans nos églises, ici en tout cas au Québec, tu sais, on n'est pas nombreux. C'est beaucoup des gens, on va dire, au-dessus de 50 ans. Donc souvent, on ne s'identifie pas et on se sent seul. Moi, j'ai pu vraiment m'épanouir dans la foi en étant avec d'autres jeunes, que ce soit pour les Journées mondiales de la jeunesse ou en faisant de la pastoral jeunesse, en faisant de l'animation envers les plus jeunes ou encore la messe qui prend son temps. Je trouve ça capital. Je suis très convaincu que Kateri, elle est un beau modèle pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et Kateri, elle a vécu dans une époque, comme je disais au début, très différente, mais elle est très proche de nous. À partir de ces modèles-là, qui sont des modèles près de nous, je pense que ça peut aider les jeunes à se donner des outils, du courage, de l'espérance, de dire, bien, selon son époque, chacun en a vu ça de notre façon, mais ça nous amène toujours vers Jésus-Christ, vers Dieu, ce qui est le principal. Au cours de sa vie, Kateri Tekakwitha s'est fait proche des personnes âgées et des malades. Elle désirait aussi créer un couvent pour ses sœurs autochtones à Kanawake. Mais à cause de sa santé qui était très fragile, on lui déconseilla fortement d'entreprendre ce projet. Cependant, 400 ans plus tard, un projet inspiré de Sainte Kateri voit le jour. La Maison Kateri, une résidence pour jeunes filles du secondaire à Québec, a ouvert ses portes en août 2012, même année que la canonisation de Kateri Tekakwitha. Ici, je peux grandir dans ma foi, puis être avec des filles qui croient en Dieu comme moi, puis ça aide dans le cheminement. J'avais vraiment envie de vivre avec des filles, puis d'apprendre à les connaître, puis de vivre dans la foi. Puis ça me fait vraiment du bien d'être avec du monde qui croit aussi en Dieu. Ça m'aide à progresser. C'est un bon défi, parce que c'est la première année que le projet y est commencé. Mais c'est un beau défi, parce que je me suis vraiment sentie appelée cette année à être ici, à faire cet emploi, que je vois plus comme une mission que comme un emploi. Donc, c'est sûr que moi, en même temps, ça me donne des ailes, ça me fait grandir. La mission de la résidence, c'est vraiment accompagner les jeunes dans leur foi, les aider à grandir, à articuler leur foi, mais à être joyeuse aussi dans la foi, être contente de croire et d'unir ensemble des jeunes filles. C'est toutes les façons qui fait qu'on se rapproche de Dieu. J'ai pu constater depuis le début de la Maison Kateri que c'était vraiment un beau projet, que ça portait vraiment des fruits avec les 5 filles qui habitent là. Et puis, à voir comment elles vivent ensemble, à voir comment elles cheminent ensemble, et à voir comment aussi leur responsable de groupe, leur responsable de maison qui est vraiment génial, Colombe, a fait un travail magnifique, comment elle est un exemple pour les filles et comment elle les mène à désirer faire ce qui est bien, ce qui est juste, puis être avec Dieu dans la prière. Mon rôle, avant tout, c'est d'être une présence, aussi de préparer des horaires, de faire la planification d'activités, de mettre un certain encadrement de vie aussi. Pendant les temps de prière, un peu guider ces temps-là. Puis de répondre aussi aux questions ponctuelles des filles à propos de leur foi, mais à propos aussi de leur vie en général. Parce que les filles à l'adolescence, ça se pose beaucoup de questions sur la vie. On a une activité à chaque soir, c'est différent. Le mardi soir, c'est un temps de partage de la parole. Donc, j'ai beaucoup insisté sur ça pendant cette année parce que je trouve que c'est tellement essentiel, c'est la base d'une relation avec Dieu, de se mettre à l'écoute de la parole, puis voir comment Dieu concrètement peut parler à notre vie, à la vie de chacune des filles, à ma vie, à moi aussi. Puis ça nous aide tellement à grandir, puis à avoir cette relation qui nous permet d'être à l'écoute aussi de la volonté de Dieu. On prend le temps aussi de lire un passage d'un livre sur Kateri, sur Sainte Kateri. Donc de semaine en semaine, on continue. Puis au cours des semaines, on approfondit sa vie, on a un temps d'échange, des questionnements, ce qui nous frappe. Puis
C'est ça, pendant la semaine, on termine toujours nos soirées avec une collation, un temps de prière à la chapelle. J'aime vraiment ça, là, l'expérience, puis ce qu'on fait ici, là, parce que c'est vraiment, je pourrais dire, enrichissant, là, parce que on a plusieurs activités qui approfondissent notre foi ou qui nous fait apprendre d'autres choses, là. Puis c'est ça, j'aime vraiment ça ici. Afin que nous soyons rassasiés. Ce qui m'aide à vivre ma foi vraiment, c'est de vivre en communauté puis d'avoir des activités spéciales faites pour ça, pour des rencontres, des partages de la parole. Puis on a une prière le matin et le soir, donc je peux prier puis être près de Dieu. Alors que chez moi à la maison, on était moins proche de Dieu dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est plus facile de vivre avec des filles qui ont la même foi que moi parce que j'ai l'impression qu'ils me comprennent. À cet âge-là, on n'a pas juste besoin d'une mère ou d'une autorité. Il faut que l'amitié, la fraternité puissent aider à faire avancer. Puis je pense que c'est vraiment ça aussi, la fraternité qu'elles ont entre elles, qui leur permet de développer leur foi, puis d'être fortes là-dedans aussi, parce qu'elles se sentent plus seules, puis elles savent qu'elles ont du soutien. Sainte Cathérie et les saints de tous les temps. Cathérie aussi, ça l'a énormément aidée. Tu sais, elle était forte, elle se laissait enseigner par l'Esprit Saint, mais ça a changé énormément sa vie de foi et son cheminement spirituel, de pouvoir aller dans un village où il y avait d'autres croyants, de pouvoir habiter avec un peuple de Dieu, d'avoir une vie de foi avec la messe, puis des prêtres, d'autres personnes de son peuple qui avaient la foi. Ça l'a énormément fait avancer. Puis je pense qu'à cet exemple-là, il ne faut pas avoir l'orgueil de dire « moi, je suis capable seul ». C'est pas ça la vie d'un chrétien. C'est en communauté que ça se vit, la foi catholique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à la vivre seul dans certaines situations. Mais il ne faut pas négliger les autres. C'est précieux d'avoir d'autres gens avec nous pour partager la foi. L'idée est venue il y a à peu près 5 ans. Au tout début du petit séminaire diocésain, on avait réuni des parents pour voir avec eux comment pourrait être un petit séminaire diocésain pour les garçons. Alors, plusieurs parents s'étaient réunis et lors de la première rencontre, il y a une dame qui a interpellé Monseigneur et qui lui a dit « Monseigneur, je trouve que votre projet est super, mais vous allez faire quoi pour les filles? » Oups! Alors, à partir de ce moment-là, vous allez faire quoi pour les filles? Alors, dans l'esprit de Monseigneur, il dit « Oui, Monseigneur Ouellette, il dit, il faut faire quelque chose pour les filles. » En janvier 2011, on a aussi fait le même. On a réuni des parents pour leur demander, bon, qu'est-ce que vous pensez d'une résidence pour filles? Comment vous voyez cette résidence? Il ne faut pas que ce soit une copie conforme de ce qui existe déjà pour les garçons, parce qu'à l'adolescence, c'est quand même, les jeunes sont en recherche d'identité. C'est peut-être là où garçons, filles, c'est plus différent dans leur façon de s'exprimer. Donc, on s'est dit, pour les filles, il faut que ce soit différent. Et là, ensuite, on se disait, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, on s'est dit, bon, c'est un lieu pour aider les jeunes à être heureux dans la foi, à se faire des amis qui ont la foi et aussi à être forts dans la foi pour ne pas vivre l'isolement. Et là, tout à coup, pendant la réunion, on s'est dit, ah, mais ça me fait... Bon, moi, j'ai dit, ça me fait penser à Cathérie. Cathérie Tekakwitha, c'est exactement la même chose. Donc, et on s'est dit, mais semble que ça s'appelait la Maison Cathérie. Parce que Cathérie, dans le fond, même si c'est à plus de 300 ans de différence, il y a vraiment une proximité dans ce qu'elle a vécu et ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent. Ce qui me touche le plus dans la vie de Cathérie, c'est vraiment que l'Esprit Saint a parlé dans son cœur profondément, alors qu'elle avait seulement une toute petite base qu'elle se rappelait avant que sa mère meure, ce qu'elle lui avait enseigné. Donc, elle est décédée, c'est une toute petite enfant, elle avait 4 ans. Donc, mais elle se rappelait, de ce qu'elle se rappelait, c'était surtout l'amour de Jésus. Cathérie Tekakwitha, elle avait perdu la vue aussi à cause de la maladie qu'elle avait. Puis, c'est pour ça aussi qu'elle s'appelle Cathérie. En fait, Tekakwitha, c'est elle marchait à tâtons. Elle voyait pas grand-chose quand elle marchait. Donc, elle faisait confiance aussi là-dedans.
elle devait continuer à avancer. Puis je me dis, cette année, aussi la mission que j'ai en tant qu'éducatrice ici, que responsable, bien, j'ai une mission dans un projet qui vient de commencer. Je ne sais pas où je m'en vais nécessairement. Dieu le sait plus que moi. Dieu me précède, c'est sûr. Mais c'est de faire confiance aussi là-dedans que même si je marche à tâtons, il y a des essais-erreurs, mais je me dis qu'Atterri, elle continuait d'avancer. Puis le regard ou le cœur toujours tourné vers Jésus-Christ. Puis moi, c'est ce que je désire aussi vivre cette année. La maison Catherine, là, ça se disperse dans le monde entier, tu vois, pour qu'on connaisse aussi Catherine, là, comme d'autres saintes, Mère Teresa et d'autres, là. On veut plusieurs maisons Catherine dans différents lieux du diocèse. Alors, on souhaiterait d'avoir peut-être une maison dans la région de la Beauce, de Charlevoix, Portneuf, l'Amiante. Où est-ce qu'on pourra trouver des partenaires majeurs pour l'hébergement? Alors ça, c'est sûr que notre rêve, c'est vraiment d'avoir plusieurs maisons Catherine. Et là, les jeunes iront dans les écoles les plus près de la résidence. J'aimerais ça rester ici tout mon secondaire, là. Ce serait vraiment une belle expérience, là. Puis, ouais, je crois que en restant ici, je vais grandir. Puis, ma foi va évoluer. J'ai pas vraiment envie d'être ceux qui ont peur de dire en quoi ils croient parce que c'est vraiment important pour moi, Dieu. Moi, là, je vois dans ma tête que toutes les choses sont possibles si on veut, tu vois. Comme elle voulait prier, donc même si c'était impossible, mais c'était possible parce qu'elle voulait vraiment à son cœur, là. Éduquer une fille, c'est construire une nation. Si on paraphrase et on le met au niveau de l'Église, éduquer des filles dans la foi, c'est construire l'Église. C'est donner à l'Église des bases solides. C'est les mères de famille qui transmettent la foi pour Bon, c'est sûr que quand le père est là aussi, c'est important, mais je pense qu'il faut être réaliste. La foi est beaucoup transmise par les femmes. Alors, je ne dis pas que c'est exclusif aux femmes, mais si on aide les jeunes filles à grandir dans leur foi, bien, je me dis c'est aussi aider à avoir des prêtres. Parce que les futurs prêtres et les prêtres actuels, bien souvent le disent, c'est leur mère qui les a influencés, influencés dans le bon sens, qui les a aussi permis de grandir dans leur foi, qui leur a parlé de Jésus. Alors pour moi, l'avenir de l'Église est dans l'éducation de la foi des filles. Fais maintenant genre quelques coups de tambour, mettons 3 coups, puis on va commencer. OK. Ce qui est beau, c'est le fait qu'on soit soutenu par la prière au quotidien. Qu'on puisse vivre des demandes de pardon, puis qu'on puisse continuer à grandir pour que notre communauté devienne toujours plus forte aussi, à travers les épreuves, comme à travers les joies qu'on vit. Tu vas couper des parties de toute façon, hein? Ces initiatives pour faire connaître Sainte Catherine auprès de la jeunesse portent déjà du fruit. Sa vie inspire positivement des jeunes de chez nous qui ont besoin de modèles pour les accompagner sur leur chemin vers Dieu. Souhaitons que Sainte Catherine soit une source d'inspiration pour la jeunesse partout à travers le monde. Je suis Marjorie Poliquin. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine!